Alors, à présent, nous allons apprendre comment lancer une campagne publicitaire avec une audience personnalisée ou audience similaire. On a déjà fait pour audience enregistrée au moins 3 fois. Je pense que ça suffit largement. Donc, on est toujours sur la même campagne, d'accord? Parce que ce qui change simplement, c'est la partie audience. Donc, on va aller au niveau de l'audience. D'accord? On va aller au niveau de l'audience. Et ici, on va venir dans créer. Il y a audience personnalisée et tout, mais je viens. On va rechercher. Ici, il y a rechercher dans les audiences existantes. Donc, on va rechercher ça. Il y a l'audience perso Herman 2. Vous vous rappelez, c'était l'audience sur les abonnés. Ceux qui interagissent avec nos pages, y compris les abonnés. Donc, on peut choisir ça. On peut choisir. Ça dit ici moins de 10. C'est souvent ça. Donc, si c'est vu des vidéos, on veut faire, ça ne sert. Ici, ça bien expliqué. Donc, ça veut dire que sur la page, on n'a pas assez de données, on va changer cette audience. On va changer ça. On va utiliser. Il faut noter que si on choisit l'audience personnalisée, tout ceci n'aura plus de fait. Je vous ai déjà dit ça dans la vidéo où on a appris à créer l'audience. Parce que par exemple, si on choisit ceux qui ont vu notre vidéo passer il y a de cela 6 mois jusqu'à nos jours, à 75%, Facebook les connaît déjà. On n'est pas obligé de déterminer encore l'âge de ces sinon il connaît ceux qui ont vu nos vidéos. Donc on s'en fout désormais de l'âge, du sexe, même de l'endroit, on s'en fout de l'endroit. Parce qu'il connaît d'où ils viennent, ceux qui ont suivi nos vidéos, il sait ça. Donc on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. On va enlever ça. D'accord? On va enlever tout ça là. Je pense que tout est parti. Voilà. Maintenant, on a vu qu'il n'y a pas assez d'interaction sur la page comme ça. Il faut qu'on choisisse une audience similaire pour voir. Audience similaire. Audience similaire vue de vidéo. Donc ceci, on va l'enlever. On va l'enlever. On va enlever. On va laisser ceci. Ici, votre audience est trop spécifique pour la diffusion de publicité. Essayez de l'élargir. Vous voyez? Donc, c'est moins de 1000. Ça veut dire que ceux qui ont regardé la vidéo de 75% ne sont pas aussi nombreux. Ils ne sont pas aussi nombreux. Donc, voilà. J'ai enlevé le pays Togo dedans. Je vais voir. Vous vous rappelez, l'audience qu'on a créée aujourd'hui, l'audience similaire qu'on a créée, c'est basé uniquement sur le Bénin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est basé uniquement sur le Bénin. On peut aller sur ça. Vous allez voir ça. D'accord, on ira sur ça. Malheureusement, je vais voir si on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Très bien. Et regardez ici, ça a mis 47 000. 47 000 personnes. On va voir si c'est toujours la même donnée. Si c'est toujours la même information, on va voir. Ça se charge. Voilà, ici par exemple, on va cliquer sur ça, je pense. On va cliquer. Bon, est-ce qu'on a besoin de cliquer? Ça a déjà mis taille 47 200. 47 200. Audience similaire de 1% basée sur la vue des vidéos. D'accord, 42 700. Donc, on retourne encore sur notre publicité. Ça a mis ici 47 200. On va voir ici. 47 200. 47 200. Donc, je suppose que si c'est une vidéo qui vise à s'adresser uniquement à ceux qui ont déjà visualisé nos vidéos, ça va toucher 47 200 personnes. Donc, c'est des personnes qui ont déjà vu nos vidéos à plus de 75% une fois dans leur vie. Donc, ça veut dire simplement, si quelqu'un n'avait pas suivi notre vidéo, il ne va pas voir cette publicité. Il ne va pas voir cette publicité, par exemple. Il ne va pas voir cette publicité. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment utiliser l'audience similaire. Je vous conseille d'utiliser beaucoup plus l'audience similaire que l'audience personnalisée parce que avec l'audience similaire, vous pouvez toucher ceux qui sont de la même catégorie de ceux que vous cherchez. C'est-à-dire quoi? Si c'est vos abonnés que vous cherchez, par exemple, et ils n'atteignent pas, par exemple, 47 000, ils n'atteignent pas 1000, la meilleure manière
de pouvoir les cibler, ou bien de cibler aussi les abonnés de vos concurrents, c'est de pouvoir faire un ciblage similaire, une audience similaire et l'utiliser. Donc c'est un peu ça, on va cliquer sur suivant et on doit se rappeler, on avait utilisé la page boutique pour les vidéos. Donc pour lancer la publicité, on doit aussi utiliser la page boutique pour les vidéos. Donc voilà, ici il y a Startup Academy Bénin et tout. Normalement, on va utiliser la page qu'on avait utilisée pour faire le ciblage. Mais si on voit que c'est le même domaine, l'autre vidéo parle de l'ordinateur. Ceci parle de Facebook Ads. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Maintenant, si c'est que les choses parlent de la même chose, là c'est bien. Sinon, les gens ne seront pas intéressés. Tu allais créer une audience de vues de vidéos pour, par exemple, la cosmétique. Et tu veux faire maintenant une audience similaire pour venir vendre peut-être, je ne sais pas, les ordinateurs ou bien les téléphones. Vous voyez que ça ne marche pas. Il n'y a aucune, comment on va dire, cohérence entre les deux. C'est très important de considérer ces petits détails. Donc voilà un peu comment utiliser l'audience personnalisée ou similaire pour faire votre publicité. Mais il faut signaler aussi qu'au niveau de l'audience personnalisée, il ne donne pas souvent l'estimation. Si c'est une audience personnalisée, Facebook ne donne pas l'estimation. Il ne donne pas. Mais c'est uniquement au niveau de l'audience enregistrée, au niveau de l'audience similaire, qu'il arrive à donner l'estimation. Donc voilà, c'est tout du moins pour cette partie de publicité. On a lancé une campagne publicitaire avec audience enregistrée. On a dupliqué la campagne. On a lancé une campagne avec image publique. On a lancé une campagne avec publication existante. On a lancé une campagne avec de carrousel. Ça fait 5. On a lancé une campagne avec audience personnalisée et similaire. On a dupliqué campagne. Donc, je pense qu'on a abordé les parties nécessaires de la publicité Facebook. Ce qui vous reste maintenant, c'est la mise en pratique. Mettez ça en pratique. Faites des exercices. Vous pouvez lancer jusqu'à ce niveau, vous allez supprimer. Faites des exercices. Changez de temps en temps l'audience. Et avant de dire que la publicité n'a pas marché, vous devez attendre 24 heures d'abord. Vous devez patienter jusqu'à 24 heures avant de dire que telle publicité n'a pas donné. Il y a des gens qui lancent la publicité, déjà c'est validé à 10 heures. Déjà à partir de midi, ils contactent ou disent, je n'ai pas encore reçu de message, et ça n'a pas marché. Non. Si la publicité est validée aujourd'hui, par exemple 26 à 10h00, vous devez patienter jusqu'au 27, c'est-à-dire le lendemain à 10h. Ça veut dire que ça doit faire 24 heures d'abord, avant que vous ne disiez, voilà, ça n'a pas marché ou ça a marché. Il faut toujours donner 24 heures à l'algorithme avant de pouvoir évaluer la performance de la publicité. À très vite. Alors après ceci, nous allons faire le rapport publicitaire, comment analyser les résultats de votre publicité pour pouvoir prendre des décisions de façon stratégique. Si vous êtes par exemple PDG, ou bien vous êtes freelance, et que vous êtes freelancer du moins, vous avez travaillé pour l'entreprise, vous voulez faire le rapport publicitaire, comment ça se fait. Ça peut être pour vous-même, pour pouvoir évaluer la performance. Ça peut être peut-être vous maîtriser et que vous avez confié la tâche à quelqu'un. S'il envoie le rapport, pour que ça ne vous embrouille pas, je vais vous montrer des aspects clés à prendre en compte lors d'un rapport publicitaire. À très vite.